Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Limvenet, l'animatrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur le blog productivio.com, rubrique podcast. Partagez ce podcast, likez la vidéo, mettez une note, une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Alors nous ne nous sommes pas beaucoup parlé ces dernières semaines et je tiens à vous présenter mes excuses ou en tout cas, écoutez, à vous demander de bien vouloir m'excuser en tout cas. Comme vous le savez peut-être, en tout cas pour certains, j'ai fait pas mal de changements dans ma vie ces dernières outre le fait d'avoir changé de carrière, mais j'ai aussi déménagé, ce qui fait que après moult rebondissements, puisque c'est une affaire qui a duré plusieurs mois, j'ai enfin pu arriver dans la maison dans laquelle je comptais m'installer depuis le mois de janvier et l'installation s'est faite exactement le 9 juillet. C'est assez récent et donc j'étais un tout petit peu sous l'eau comme vous pouvez l'imaginer pour cet emménagement avec des meubles qui étaient au garde-meubles depuis plusieurs mois qu'il a fallu rapatrier, plus l'emménagement dans une maison qui était vendue meublée, mais non seulement meublée, mais avec des meubles pleins, plein de vaisselle, plein de linge, etc., etc. Donc ça a certains avantages, surtout que là la maison est un petit peu plus grande que le petit appartement que nous avions, donc ça nous permet d'éviter de racheter trop de meubles, mais d'un autre côté, de ne pas pouvoir vider ses cartons parce que les meubles sont pleins et qu'il faut déjà vider les meubles avant de pouvoir vider ses propres cartons, c'est une nouveauté pour moi. On y a passé pas mal de temps, j'y ai passé pas mal de temps, et on commence seulement à voir le bout du tunnel. Donc voilà un peu pour les explications sur mon absence de podcast ces dernières semaines. J'ai essayé quand même d'être présente grâce à ma stagiaire Camille qui travaille avec moi depuis fin juin sur les réseaux sociaux parce qu'elle m'a beaucoup aidée pour faire tout un tas de petites choses pendant que j'étais en train de travailler dur à mon déménagement entre autres, enfin mon emménagement et puis aussi à d'autres formations que je prépare pour la rentrée pour mes clients. Donc voilà un petit peu pour ma nouvelle vie. Donc j'ai quitté la région parisienne, me voici habitée dans un petit village, un village de à peu près 1400-1500 habitants. Donc c'est assez drôle pour moi d'être maintenant dans un village où il y a en fait à peu près le même nombre d'habitants que dans la résidence dans laquelle j'ai vécu pendant une vingtaine d'années. Mais du reste, en quelques semaines, j'ai fait plus de connaissances et je connais plus de gens. Quasiment qu'en 20 ans dans la résidence dans laquelle j'habitais. Donc voilà, c'est les bienfaits de la campagne, entre autres, et surtout le silence, l'absence de pollution de l'air, etc., etc. Donc on y gagne beaucoup, en tout cas en sérénité. Et puis les seuls bouchons que je rencontre actuellement, ce sont des tracteurs sur la route, les moissonneuses batteuses pendant la période de la moisson. Donc c'est assez rapide, ça n'a rien à voir avec les bouchons parisiens comme vous devez vous en douter. Donc me revoici sur les ondes avec, je l'espère, un peu plus de présence et de régularité pour cette fin d'année 2022. En tout cas, grâce à Camille, ma stagiaire, nous avons fait un bon plan de communication pour tout un tas de podcasts. Reste à savoir si je vais arriver à tous les enregistrer, les éditer, les mettre en ligne dans les temps. Mais en tout cas, je tente tout pour m'organiser dans ce sens. Eh bien, après tous ces blablas, commençons ce nouvel épisode. Je vous propose cette semaine de parler de la rentrée. J'espère que vous avez passé tous d'excellentes vacances, que vous êtes bien tous détendus, tout bronzés et prêts à reprendre le bureau. Et pour certains, notamment nos enfants, c'est le chemin de la rentrée dans quelques jours. En l'occurrence pour moi qui démarre des cours dans un BTS, de cours de BTS, et la rentrée c'est le lundi 22. Donc c'est imminent. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était de se dire que une rentrée au top, c'est possible, mais ça se prépare, parce que bien souvent, la rentrée, c'est le chaos pour beaucoup de gens, puisqu'on met un peu les pendules à l'heure dans plein de domaines, et c'est pas facile du tout de s'y retrouver parfois.
Le premier point que je voulais aborder avec vous, ce sont les fameuses fournitures scolaires. Alors si possible, évidemment, on les achète avant la rentrée. De toute façon, dans les magasins, c'est un peu comme la galette des rois qui est livrée déjà depuis le mois d'octobre. On a généralement les fournitures depuis fin mai, début juin. Malheureusement, on a rarement les listes de fournitures aussi en avance. Mais on peut déjà acheter des incontournables, comme les copies, des grands cahiers, des agendas, des crayons, des stylos. Et puis dès qu'on a sa liste, on fonce faire ses courses. Je recommande, comme toujours, de privilégier les achats en ligne pour les fournitures scolaires, parce que d'une part, ça vous épargne la cohue, mais aussi cela vous épargne des achats d'impulsion que nos petites têtes blondes nous poussent à faire. On peut ainsi un peu canaliser en indiquant par exemple que la seule fantaisie est sur l'agenda ou le cartable ou autre à votre convenance. Ça permet quand même de limiter les coûts, les budgets et les frustrations. Deuxième sujet, l'environnement de travail. Préparer un environnement de travail pour les enfants. Un environnement qui peut être différent d'un enfant à l'autre. N'hésitez pas à revoir l'article que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelait « Apprenez à vos enfants à apprendre » où je détaillais les différents types d'apprentissage des enfants qui influent sur l'organisation physique du lieu d'apprentissage à la maison et aussi sur quand l'enfant est prêt pour passer à ses devoirs lorsqu'il rentre de l'école. Donc n'hésitez pas à reprendre cet article, j'ai mis le lien dans l'article compagnon de cet épisode de façon à ce que vous puissiez réécouter cet épisode qui date de quelques années mais qui est toujours d'actualité. Troisième sujet, l'agenda familial. Mettre à jour l'agenda familial avec les jours de rentrée, les activités extrascolaires si on a déjà les dates, toutes les dates déjà connues d'événements familiaux, anniversaires, vacances, déplacements professionnels si vous êtes concerné, visites chez le médecin, j'en passe et des meilleurs. C'est le moment d'essayer de mettre cet agenda à jour. Et puis on va en profiter dans la foulée aussi pour mettre à jour toutes les informations, notamment si vous avez une nounou ou une babysitter, mettre à jour les données, je sais pas, de téléphone, les adresses, le régime alimentaire, etc. Vous avez peut-être un classeur familial ou bien une feuille de consigne pour la personne qui garde vos enfants, donc c'est le moment de jeter un petit coup d'œil et de vérifier que tout est bien à jour. Ça peut être aussi les coordonnées de votre employeur, si jamais vous avez changé de patron, ça peut être pas mal de mettre tout ça à jour. Et puis, si vous cherchez des babysitters, c'est le moment de s'activer, si vous ne l'avez pas encore fait. Et là encore, je vous conseille un article que j'ai écrit aussi il y a de longues années, mais qui reste tout à fait applicable. C'était s'organiser efficacement avec une babysitter, où je vous donnais quelques conseils suite à mon expérience d'usage intensif des babysitters pendant de nombreuses années. Le point suivant, ce sont la répartition des tâches, revoir les tâches quotidiennes ou hebdomadaires que chacun peut faire en fonction de son âge, et des changements d'horaire, la charge des devoirs, etc. C'est sûr que vos enfants grandissent, donc ils peuvent prendre plus de responsabilités. Et tant mieux, ils peuvent peut-être faire des tâches un peu plus nombreuses, un peu plus complexes, mais certaines années, ils ont aussi des programmes scolaires extrêmement chargés, et il faut peut-être réduire au minimum la répartition des tâches ces années-là, comme peut-être se limiter à garder sa chambre propre, en bon état, à mettre son linge dans la pile à linge ou des choses comme ça, de façon à ce qu'il ne soit quand même pas trop chargé, parce que certaines années, on le sait, les programmes scolaires sont très très lourds, avec de nombreuses options par exemple, ou l'arrivée dans une nouvelle section, ou au moins sur les premières semaines, les premiers mois, le temps que l'agenda se cale, on peut peut-être essayer de voir si on peut alléger, répartir un petit peu les tâches qui sont du coup un petit peu vacantes sur d'autres enfants de la famille. On va en profiter aussi pour mettre à jour le centre de commande, donc certaines familles en ont, et dans l'article compagnon, je vous recommande un article extrêmement bien fait de Sabine alias Bi-Organisée, que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être. Elle a fait un très très bel article cette année sur justement le centre de commande familial.
Donc je vous le recommande, c'est aussi lié évidemment au classeur familial si vous en utilisez un. Vous allez pouvoir ainsi retrouver au même endroit tout un tas d'informations, de calendriers, d'agendas, de listes diverses et variées, de façon à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est très visuel et ça permet à chacun, quel que soit l'âge, de retrouver les informations dont il a besoin. On va aussi en profiter pour revoir tout ce qui est garde-robe, chaussures, faire des achats en conséquence, parce que ça pousse vite. On n'a parfois pas la possibilité de faire les soldes de juillet ou de l'hiver d'avant parce qu'ils poussent tellement vite que de toute façon il faut faire un peu à la dernière minute. On va aussi travailler ou refaire en tout cas le planning des repas, recommencer le batch cooking. Là encore, je vous avais proposé des articles sur comment est-ce qu'on peut planifier ses repas et puis utiliser le batch cooking pour gagner du temps. Donc n'hésitez pas aussi à reprendre cet article. Et dans la bataille, on va essayer quand même de ne pas s'oublier, de prendre aussi des pauses, de prendre du temps pour soi. Et je vous propose de relire un article ou de réécouter un podcast qui s'appelle « Les 7 formes de repos dont vous avez besoin », qui date de quelques mois, de façon à ce que vous aussi, les mamans et les papas bien actifs, vous puissiez reprendre de bonnes habitudes par rapport à vous-même, faire des pauses, passer du temps. Vous pourrez aussi regarder l'article sur garder l'équilibre quand on est une maman active. Et puis voilà encore un autre épisode que j'avais fait, un épisode 88 sur l'équilibre qu'il est important de garder. On va essayer aussi de réajuster son agenda professionnel avec des échéances perso et inversement. Les dates de réunion de parents-élèves, des événements connus qu'on va essayer de mettre sur tous les agendas qu'on peut avoir, l'agenda familial et aussi l'agenda professionnel. La rentrée, c'est aussi la rentrée au bureau pour beaucoup d'entre nous, même si cette année encore, ça va être teinté par pas mal de télétravail par le fait que beaucoup d'entreprises ont conservé les accords de télétravail suite au Covid, et puis on parle aussi de conserver tous ces accords en raison de la crise énergétique qui permettrait quand même de faire quelques économies. Quand on va recommencer son année, en espérant que vous puissiez quand même voir votre équipe au moins tous ensemble en présentiel rapidement, pourquoi pas ne commencer par un petit événement de rentrée, comme un petit déjeuner ou un repas avec toute l'équipe, afin de se raconter un peu les vacances et limiter ainsi les bavardages interminables pendant des semaines. On sait tous comment ça se passe dans certains cas. Alors, je dirais, et sans faire de trop mauvais humour, c'est que nous avons eu du très beau temps, du trop beau temps, du trop chaud, évidemment. On voit tous les impacts des changements climatiques, on les a tous subis dans très nombreux pays, en tout cas en France, absolument partout. C'est pas forcément drôle, mais on devrait avoir assez peu de personnes qui devraient se plaindre du mauvais temps. Si ce n'est des orages des derniers jours, ça sera déjà ça de plus en moins, comme dirait l'autre. On va essayer quand même de limiter, de passer trop de temps à parler des congés pendant des semaines. On va essayer de rester focus pour pouvoir redémarrer vraiment dans de très bonnes conditions. Même si on ne va pas commencer par des journées trop intenses, les 2-3 premiers jours, ça sert à rien de partir à fond et de s'effondrer au bout du 3e jour en ayant déjà perdu tout le bénéfice des jours de repos. Là encore, un article sur le rythme de travail. L'article, c'était l'épisode 50, le rythme dans la peau. Je vous conseille de le réécouter. Alors évidemment, il va y avoir des centaines de mails, voire des milliers pour certains. Donc on va avoir l'immense joie de vider sa boîte mail, d'en profiter pour enregistrer les actions à faire. Donc je vous suggère de commencer par les mails les plus récents, en ayant trié sa boîte mail par conversation, ce qui vous permet déjà de compacter un petit peu, et puis en commençant par les plus récents, vous allez avoir vraiment les derniers éléments, parce que comme chacun sait, il y a tout un tas de petits feux qui se sont allumés, et sans mauvais jeu de mots, dans votre boîte mail pendant l'été, et qui se sont éteints, ou que les gens qui étaient là ont pu éteindre pour vous. Donc c'est peut-être pas la peine de reprendre tout le fil de conversation depuis le premier mail, surtout s'il y en a 10 ou 15 ou 20, parfois, voire plus, sur un même sujet. C'est aussi le bon moment pour se fixer des objectifs pour le dernier trimestre et peut-être revoir aussi son avochement sur des objectifs annuels. Et on peut faire ça aussi pour son équipe. Et par rapport à ces objectifs aussi, je vous conseille de réécouter l'épisode 57.
C'était les erreurs qui détruisent vos bonnes résolutions, qui permettent un petit peu de voir qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire quand on revoit ses objectifs. À nouveau l'agenda professionnel, donc on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, remettre toutes les dates importantes, cette fois au niveau professionnel. On n'oublie pas d'y mettre aussi les événements personnels de façon à ne pas rater les dates importantes pour vos enfants et votre famille. Là je vais vous suggérer à nouveau d'écouter l'épisode 56, l'organisation hebdomadaire, gérer l'agenda, qui lui aussi date un peu, mais les données à l'intérieur sont tout aussi valides, qui va vous permettre comme ça de reprendre le bonne base. Revoir aussi sa garde-robe, c'est un peu comme pour la rentrée des enfants, et pourquoi ne pas opter pour une version minimaliste pour gagner du temps le matin. De plus en plus de personnes font le choix d'un minimum de tenue professionnelle, d'autant qu'avec le télétravail qui devrait s'inscrire dans la durée, comme on l'a mentionné il y a quelques minutes, on a nettement moins besoin de vêtements pour aller travailler. Alors ne gardez vraiment que ce qui vous plaît, ce qui vous va réellement, et virez-moi tous les ou cas où jamais. On va aussi en profiter pour réarranger son espace de travail au bureau et ou à la maison si on fait du télétravail. Et là encore, je vous conseille de réécouter l'épisode 48 que j'avais enregistré avec Pauline, où on avait parlé des espaces de travail bien organisés. Et puis là encore, on va reprendre les bonnes habitudes, reprendre l'habitude de faire sa petite to-do quotidienne réaliste. On le sait, on est tout feu, tout flamme, on a plein de bonne énergie quand on revient de vacances, plein de bonnes intentions, du courage, mais la réalité nous rattrape vite et si on ne se fixe pas des objectifs atteignables, on va vite être essoufflé. Donc on va penser à découper nos projets en toutes petites étapes pour éviter de procrastiner. Là encore, épisode numéro 33 sur la procrastination, ainsi que l'épisode 99 qui s'appelait avaler le crapaud, en lien avec le livre de Brian Tracy, Eat That Frog, qui nous donne aussi quelques conseils sur la façon de nous organiser. Et aussi l'épisode 47 sur efficace au bureau. On va aussi remettre sur les rails son système d'organisation s'il a été un peu délaissé pendant l'été. Parfois, le fait d'avoir un agenda un peu allégé pendant l'été peut nous conduire à relâcher nos bonnes habitudes de revue hebdomadaire, par exemple. C'est le moment de reprendre le flambeau, mes amis, et pour vous y aider, l'épisode 112 sur la revue du système GTD que je vous conseille de reprendre. Avec ces quelques conseils, il y en aurait bien d'autres, mais le but ce n'est pas de vous inonder, ça ne sert à rien du tout. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée à vous et à vos chérubins. N'hésitez pas à partager cet épisode, et puis pour ceux qui souhaitent travailler avec moi, que ce soit en coaching, en accompagnement ou en formation, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail à contact@priscillelivenet.com. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.